bien alors, la dernière fois, nous avons commencé nos aventures en face d'un désert fort dangereux qui s'appelle l'Enclume, et qui, si nous le traversions, allait considérablement réduire notre espérance de vie. Mais un autre passage existait, il fallait pour cela aller dans la grotte d'un djinn qui allait nous poser une énigme. Le nom du djinn, Métil, mais un truc comme ça. Hein. Bétil, je crois. Bétil, oh, j'étais presque. Nous avons vaillamment relevé le défi. J'ai donné mon serpent en offrande et il nous a posé l'énigme de la rose, à laquelle nous avons brillamment répondu. Et il nous a transportés en un éclair de l'autre côté de ce désert inhospitalier. Et là, alors que nous croyions être un peu sortis d'embûches, nous sommes tombés nez à nez sur un scorpion, un immense scorpion du désert. Et nous attendions à passer un sale quart d'heure lorsqu'est arrivée une guerrière. Une guerrière dans toute sa pureté, sa sauvagerie, qui n'a fait qu'une bouchée de ce monstre énorme. Et même elle rigolait, car c'était sa spécialité. Nous avons rencontré Laura, la chasseuse de monstres. Et son accent picard d'Aria si Nous avons donc dépecé la bête et nous nous sommes dirigés vers la ville légendaire d'Irem. Et nous avons vite vu qu'il fallait, pour avoir une chance d'accéder à cette ville, descendre dans un grand défilé très très profond, dans lequel nous voyons des piliers. C'était d'ailleurs le défilé des piliers, me semble-t-il. Et après quand même pas mal d'hésitation, on a décidé de commencer la descente de ces différents paliers. Et ça s'est révélé être quand même, il faut bien le dire, un désastre, quoi, puisque je suis d'abord tombé, je suis bien fracassé. On est arrivé au palier d'en dessous, qui était, je crois, constellé de trous, d'espèces de mini-cavernes, qui étaient en fait des tombes qu'il fallait absolument pas profaner. Mais on n'a pas cherché le diable, on a continué. Et là, c'est cette pauvre Laura qui s'est rétamée sur le sol du deuxième palier. Secouée comme un prunier dans son armure. Mais elle a quand même tenu bon, vaillamment. Et au deuxième palier, nous avons émis l'hypothèse de passer par des mines, d'anciennes mines, en nous disant que peut-être elles allaient nous conduire au fond de ce défilé. Et alors que nous voulions nous mettre en marche, nous avons été surpris par une troupe de chevaliers, menée par nul autre que le prince dont j'ai mangé le nom parce que je n'ai pas ouvert mon fichier de notes. Mais il était en tout cas très arrogant, voilà exactement, celui-ci. Dans son armure, pas beaucoup plus belle que celle de Laura, au final il se la pète. Mais... Si, ouais, elle est pas mal quand même, j'avoue. Maintenant que je la vois, c'est vrai. Eh bien, ce seigneur nous a tout simplement ordonné d'aller dans les mines et Sa Majesté allait profiter de notre savoir pour aller peut-être trouver la cité d'Irem. En fait, ils se sont simplement pris une rouste par les soldats d'Aqaba et ils voulaient trouver un moyen d'oublier leur déconvenue, quoi. Nous les avons donc guidés dans les mines grâce à nos multiples talents. Et est-ce qu'il nous est arrivé un truc avant le... Non, nous avons franchi un pont très fragile qui menait à une fosse pleine de serpents. La pauvre Laura a tout fait s'effondrer, elle est tombée dans les cobras, mais les cobras n'ont su trouver la faille de son costume de métal. Et nous avons pu progresser de l'autre côté de cette salle. Il me semble qu'ensuite nous sommes arrivés en une salle où au milieu il y avait un tombeau, un sarcophage, au mur une fresque et des inscriptions sur 4 statues. Des piliers ou des statues? Des statues. Des statues. C'était une énigme et il était évident, enfin on a réfléchi 2 minutes, mais des esprits brillants comme les nôtres sont vite venus à bout de ces énigmes. Et il fallait appuyer sur 4 petits mécanismes dans la fresque et ça a ouvert un passage qui nous a amené encore vers une nouvelle galerie. Nous l'avons suivi tranquillement.
nous avons reconnu une porte qui est la porte de la constellation de la vérité, la 4e porte pour aller à la cité d'Irem sans avoir un talent extraordinaire, le vrai amour, tout ça. Mais nous l'avons caché à ce bon vieux prince. Et nous avons débouché à ciel ouvert devant des centaines de tentes de soldats accabiens, donc nous avons vite fait demi-tour, la queue entre les jambes, espérant ne pas prendre des carreaux et des flèches dans différentes parties de notre anatomie, que nous ne citerons pas. Et nous avons donc bivouaqué sans savoir que faire avec les hommes du prince dans l'entrée de la caverne, et on a profité de la nuit tombée, du sommeil de ses troupes, du sommeil lourd de ses troupes, pour franchir la porte de la vérité, discrètement la refermer derrière nous, et rentrer enfin dans la cité d'Irem. Et je crois qu'on s'est arrêté là. Et la suite, ce sera maintenant, et tout de suite. Devant vous, un escalier, et derrière cet escalier, je la refais derrière cet escalier, une cité de pierres blanches et grises abandonnée hantée par quelques échos. Des tours anciennes percées de fenêtres où flottent des rideaux en lambeaux, des escaliers épuisés par les siècles. Vous m'avez tous fait un jet de perception. Seiden, tu ne vois rien. D'ailleurs, tu t'es pris, en refermant la porte derrière, tu t'es pris le pied dans la porte de pierre et tu vas me perdre 1 point de vie. C'est quand même pas de bol. Je sais pas, t'as voulu fermer vite pour pas que les autres te suivent, mais bon. Voilà. Tu t'es écrasé le gros orteil. C'est ça. Tu sais, non, ah ouais... tu t'es tapé le petit orteil dans le coin, là, tu sais. Aïe, 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 voilà. Oh, c'est au moins 2 points de blessure. Ça. Oh, ça fait... Ouais, le plus important, c'est que j'ai pas pris de chaise, finalement. Non, pour l'instant, ça va. C'est ça. T'as un parapluie? C'est un autre univers. Par contre, les autres, vous avez tous repéré, en haut des marches, un garde, apparemment d'Akaba. Il est assis, mais il est dos à vous. Apparemment, il surveille la cité. En haut des marches, t'as dit? Ouais, vous êtes en face de marche et il y a un mec en haut des marches, là, qui est assis avec... Moi, je préviens Seiden qu'il l'a pas vu. Moi, je serre la hampe de mon arme, de mon hallebarde, je le fixe. Et puis je chuchote aux autres. Bon, vous n'avez pas l'air très copain avec Arya, mais vous êtes copain avec Akaba ou je le... Pas tout de suite. Attendons, ça se trouve, il est très amical, cet homme. Moi, j'ai peur qu'il nous fasse, qu'il nous dise qu'on vienne d'Arya, mais bon. On va le faire surveiller la porte, on va lui dire qu'il y a un détachement secret d'Arya qui arrive, et pour... Ouais, en même temps, putain, on aurait une autre ça serait, avec nous, ça serait une belle preuve de fiabilité, de trahir. Bah oui, c'est ça. Alors, que faites-vous? Je vous rappelle quand même, pour que vous ayez toutes les informations. Vous n'êtes pas typé Akaba. Hein, et là, c'est des mecs qui sont en guerre. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez, mais... Donc là, déjà Twitch, tu l'as. Information. Que faites-vous? Mais moi, il est tout seul. Il n'y a pas une armée, quoi. Non, il a l'air tout seul. Bah, on monte, hein. Moi, je monte. En tout cas... Est-ce qu'il y a moyen de le contourner un peu par un autre chemin ou pas? Bah, tu vas faire un jet de perception. Pareil. J'en ai fait 3. Ah oui, c'est dommage. C'est maintenant que tu vas... Ah oui, d'accord. Ah non, tu veux que je rate. D'accord. J'ai peur qu'il y ait d'autres et qu'ils donnent l'alerte. Donc effectivement, tu vois un chemin où vous pourriez passer discrètement, en tout cas. Donc Heisenberg, est-ce que tu montes? Non, tu montes pas? Ah, je pense que la aura me retient par l'épaule comme ça et me fait regarder. En fait, non, parce que mon idée c'était de le contourner et éventuellement, alors que toi t'avances normalement, si ça te passait mal, tu vois, le surprendre. Donc je te laisse aller et je passe par... N'ayant personne, je monte, effectivement. Mais pourquoi il s'est passé quoi là? J'ai pas entendu. Je suis Heisenberg. Si ça t'ennuie pas.
Ok. Donc ceux qui essayent de le contourner vont me faire un jet de discrétion. Ah ouais. Et là, c'est un peu le drame, ça. Pourquoi il me lance 55? Alors, Waouh. moi, aujourd'hui, Je comprends rien. Ah oui, parce que les dés d'avant, ils restent. Oui, il faut que tu lui enlèves l'option. Donc Kairis, telle une ombre, ne se fait absolument pas repérer, bien sûr. Et Laura non plus, d'ailleurs. Étonnamment, avec sa grosse armure, arrive à rester discrète. Ouais, je suis une chasseresse. Je sais me mouvoir elle glisse sur les murs comme ça, mais tu sais, sans être vu par mes proies. Donc par contre, Seiden et Heisenberg, ils vous entendent arriver, il se retourne, et il dit la célèbre phrase « Halte, qui va là ?» Nous sommes venus vous prévenir. Il y a tout un détachement de l'armée d'Aria qui arrive sur nos pas. Mais vous, Nous qui avons êtes-vous? semé, mais je vous signe, nous sommes des alliés, bien sûr, sinon on ne viendrait pas vous prévenir. Des alliés, je ne vous connais pas, comment vous êtes arrivés ici? Comment avez-vous passé l'armée? Si vous gardez cette entrée, c'est bien que vous la connaissez, c'est une entrée secrète, mon bon. De quelle entrée vous parlez? La porte secrète, d'Irem. La porte secrète, Je déjà, n'ai mais pas à vous vous le êtes, révéler. vous êtes complètement fou. Ben, si je peux arriver là, à votre avis. Avez-vous ce- une autre explication, mon brave? Comment serais-je arrivé là? Alors, il se retourne, et il crie « Des intrus !» Vous entendez du mouvement dans la cité. Je sors et je vais filer une grosse mandale pour l'assommer. Mais vas-y, tu vas me faire un jet de combat rapproché. Il est pas très grand, hein, t'as pas ton bonus. Pas besoin. 52. on peut le cacher quelque part aussi. Effectivement, tu l'étales. Parce que tu es quand même très très forte. Mais il y a du mouvement dans la cité. Donc de toute façon, vous pouvez le cacher si vous voulez, mais vous êtes repéré, quoi. Ouais, mais ils savent pas combien on est, où on est, donc on Non, le mais cache quelque il part. faut pas rester là. Le cacher sert à rien. Ils savent que c'est lui qui a crié. Ils savent qu'il y a un sentinelle ici. Il faut qu'on... Ils savent, oui, forcément, Faut qu'on ils bouge. savent où vous êtes. Donc on s'enfuit du coup. De préférence, pas vers la direction où on entend du bruit. Vers un endroit de la ville où on entend moins de bruit. Ok. Vous vous enfoncez dans la ville. Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien qu'on se pose quelque part dans un endroit un peu caché. Vous Et allez trouver j'aimerais un bien endroit regarder ma caché, carte. vous voyez pas... vous voyez... Qu'est-ce que vous pourriez voir? Faites-moi un jet de perception pour voir si vous voyez d'autres gardes pas loin de vous. Non, mais t'inquiète pas, au bout d'un moment, on va en rater un. Ah non, mais... Ah, tu vois, 87. Ok. Donc, vous voyez, ouais, il y a un temple, pas loin de là où vous arrivez. Et au sommet de ce temple, vous voyez un mec qui a l'air de se relever. Il était assis ou endormi, vous savez pas trop quoi. Mais en tout cas, là, il se réveille et il a l'air aux aguets. Et vous entendez du bruit, parce qu'en fait, faut bien vous rendre compte que le silence est pratiquement total. Donc vous entendez des pas, vous entendez des gens un peu s'affoler. Vous n'avez pas l'air d'en entendre beaucoup, mais vous entendez du mouvement. Je rentre dans la première demeure bâtiment qui semble à peu près entier. Et je dis à mes compagnons, suivez-moi, on se cache, on se cache. On attend. Bonne idée. Et ne serait-il pas temps de regarder cette fameuse carte que vous possédez, Kairis? Bah, j'attendais que ça. Je l'ai dit. Moi, je surveille surtout l'entrée, quoi. Une fois qu'on est rentré, qu'ils sont tous rentrés, moi, je m'occupe pas de la carte. Je suis aux aguets. S'il y a un qui passe la porte, il se prend un coup de hallebarde. Non.
Non, un coup de poing ou un coup de manche de hallebarde, ouais. J'assomme, je tue pas. Ça marche. Je tue les grosses bêtes. Donc vous, pas de souci, hein, vous êtes rentré dans une maison. Vous avez trouvé une maison à peu près debout. Pour l'instant, vous entendez personne arriver vers vous. Et Kairis, tu consultes ta carte. Donc tu vois Je dois ça. faire un jet. Non. Waouh. Tu vois ça. Donc la carte de la cité d'Irem. Avec 3 croix, hein, que tu peux voir. Ok. Peut-être marque l'emplacement de quelque chose. Sachant que vous êtes... On est là, non? Non. Vous êtes arrivé par là. Ok. Donc vous êtes quelque part... si c'est la première maison que vous avez vue, c'est là. Alors, Voilà. on doit être tout près de la croix, de la première croix. C'est ça. Ok. Et en fait, la première croix, vous vous rendez compte que c'est le bâtiment où vous avez vu le garde sur le toit. Bon. Ça sent le lancer de potion, cette affaire. Moi, je Et me Mmh. est-ce demande- que je sais quel endroit pourrait pousser la plante que je cherche, le bétel? Bah là, d'après si Kairis te partage sa carte, le seul Je endroit regarde de par-dessus son verdure... épaule. voilà. Vous voyez serait par vraiment... vous voyez vraiment exactement tout ça, quoi. Donc... Bah, c'est peut-être à l'endroit où il y a la croix. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, Kairis, mais cette pyramide inversée me m'intrigue. Oui, Oh. merci beaucoup. Il est magnifique. Moi, c'est la pierre centrale qui m'intrigue. Moi, je Je veux tuer pense le que dragon. c'est un cristal. Ah bon. Oui, ça, on a compris. Alors, vous êtes en train de Ah. discuter, et vous entendez une note cristalline, Bah, il faut qu'on tente de rallier le premier rang. qui a l'air, toi, Kairis, cette note, c'est un ding, je sais pas comment dire ça, qui a l'air magique. T'as l'impression que ça sonne dans la cité, mais ça sonne bien au-delà de la cité. Il y a une sorte de cloche magique, quoi. Voilà. Mais nous, on l'entend? Oui, vous l'entendez tous. Bien au-delà, donc à travers la sorte de grotte où on est, là, qui est Rem, et aussi en dehors. Bah, toi, en tant que magicienne, tu te dis que vraiment, ça a sonné l'alarme, mais ça a pas sonné l'alarme que là où vous êtes. Ah oui, d'accord, ok. Ça va fourmiller les soldats dans quelques minutes. Hein. Faut pas qu'on s'attarde. On regarde dans la tour, ça vous dit? Et après on se casse? Mais On va dans la forêt, peut-être que... ta carte, elle indique un trésor. Les trésors, c'est sous la croix, comme on dit dans les légendes. Bah oui. Je suppose, ou en tout cas ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes. Alors, que faites-vous? Sachant que là, les gardes qui sont là, vous savez pas combien sont en alerte, donc chaque mouvement va demander un jet de discrétion. Ok. Bon ben, allons vers le bâtiment le plus proche. Fais attention. Ah, là où il y a la à ce croix. signal au sommet. Et puis, Moi je vais là où il y a la Voilà. croix, en tout cas. je passe devant. Ça marche. Je suis pas discrète, mais au moins, si on se fait repérer. Alors, faut que la moitié d'entre vous réussisse. Oh là là. Ça commence mal. Ah, je suis très nul en discrétion, hein, je vous préviens. Bon, Saïden, c'est le moment de réussir. Ah. Ah. Vous êtes 4. Donc, allez, la moitié d'entre vous a réussi, même s'il y a un échec critique. Dans ma grande mansuétude, je veux dire que vous arrivez au temple sans croiser de garde. Donc, vous entrez dans le temple. Et, au niveau de la croix, tu vas trouver une plaque en bronze, en fait. Et cette plaque en bronze, je vais te la lire quand je la trouverai. Ah, on l'a trouvé, Enfin, elle tu est dans vas, le bâtiment par terre. Oui, c'est ça. Non, mais c'est moi qui dois la trouver. Tu vas me faire un jet de lecture, d'ailleurs. J'allais oublier. Une fois n'est pas coutume.
Tu n'arrives pas à la lire, on peut rentrer, c'est fini. Non, c'est bon. Au pire, il y avait Seiden. Kirat. Ah ouais, ça, je vais le trouver, ouais. Ah, j'ai combien en lecture? Bah J'ai maintenant, pas t'as plus, non? Moi? Ouais. Non. J'ai plus qu'avec 19, je suis pas sûr. On va dire que l'intelligence et l'aura, c'est pas trop son fort, quoi. Ouais, mais elle doit savoir lire, à mon avis. Au moins pour les contrats. Oh non, à mon avis, elle sait pas lire. De base, j'ai 45%. Mais ça, c'est de base. Après, de base, 19 avait bien plus. Mais notre MJ, dans sa mansuétude, avait dit que 19 savait pas lire. Ah bah oui. T'avais oublié. Donc, à mon avis, si 19 savait pas lire, étant une noble ayant quitté sa demeure, une espèce de barbare tueuse de monstres venant d'Osmanli, c'est pas dit que je sache lire, à mon avis. Les rébus. Ah, ça y est. Waouh. Je vais y arriver. Alors. Le message inscrit, c'est « Nous avons suivi la route depuis la grande cité sur la mer. » Si on était sur une table de jeu IRL, je vous demanderais de ne pas le noter. Mais bon. Ah. Trop tard. T'inquiète, Alors, on le note. Oui, oui, bien sûr. Par contre, j'ai pas entendu la fin. Depuis qu'on a suivi la mer, c'est ça? Nous avons suivi la route depuis la grande cité sur la mer. Nous avons suivi la mer depuis la grande cité. Sur la route. Sur la On route, suivi la d'accord. route depuis la grande cité sur la mer. La grande cité sur la mer, c'est Akaba. À mon avis, ouais. Par contre, tant que vous êtes là, vous entendez des pas Ou Alta Bianca. qui descendent qui semble être un escalier. Et il va falloir que Et vous nous me quittons fassiez... les lieux. Oui, il va falloir que vous me fassiez un jet de réflexe pour quitter les lieux avant que le garde qui était en haut du temple ne descende. Sinon, on les tue, hein, c'est bon. Sinon, les tue. Tout le monde doit faire un jeu de réflexe. Oui. Ou comme Kairis a réussi, ça va faire réussir tout le monde. Non. On fait pareil, genre, s'il y a la moitié qui réussit, il y a tout le monde qui réussit. Ouais. Donc, vous êtes sortis. Par contre, voilà, genre le garde, vous entendez, qui dit quand même qui est là. Parce qu'il y a eu genre le pan de la Rome d'Eisenberg qui a fait quand même un échec critique. Quand il a passé la porte, tu vois, il a bien vu quelque chose. Il va sortir derrière. J'ai répondu en fait sans faire exprès. J'ai fait moi. Que faites-vous? Assez urgemment parce qu'il va sortir derrière vous. Ok. Ça vous dit, on fait ça Alors, attends, parce que moi, il y avait un truc qui marchait pas. Attendez. Parce que regarde. Pas. Et moi, je suis pas sorti. Moi, je l'ai attendu. Ouais. En embuscade. Au moment où, dès qu'il sort de l'escalier, moi, je le ratatine. Ah, J'ai c'est fait pour un ça jet que t'as de fait me combat rapprocher, rapproché. Oui, je comprenais pas, je croyais que Moi, tu je t'étais fais trompé. pas un jet de réflexe. Moi, il a pas eu le temps de dire attention qu'il va là. Il a fait attends et puis il a eu mon poing dans la gueule. D'accord. Mais alors, il va quand même avoir lui un jet de réflexe pour voir s'il esquive ton poing dans la C'est gueule. pour la pâter. Voyons pas. Donc Parce lui, que justement, je veux pas prendre le risque qu'éventuellement il nous repère et qu'il nous suive. Donc, je veux l'assommer. Hein. Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée d'aller vers le premier garde. Putain, personne m'écoute jamais. du coup, lui, il a 50 en réflexe. Et ben voilà. Donc effectivement, il se Il est prend mort. ton poing dans la gueule et tu l'étales. Voilà. Ça en fait 2. S'il y a, je me casse pas trop la tête, hein. Mais s'il y a par exemple un vieux meuble, une tenture, je sais pas, un truc vaguement pas trop loin, je le tire, je le mets juste derrière. Ouais, tu vas Je pouvoir le rejoins les cacher. Et je rejoins les autres. Moi juste pour tranquillement, hein, mon hallebarde sur l'épaule. Bon, il n'y a plus personne. Allons-y. Vous êtes un génie.
Je suis Bien joué, génie. Laura. Je sais Ouais. que mon aspect un peu étrange peut sembler primaire, mais je suis une femme sous cette armure. Je Et un voulais cœur- savoir Et un cœur bas. les points noirs qu'il y a tout autour de la cité, c'est des portes? Bah, t'en sais rien. Ah, je sais pas. Bah, je me doutais que ça devait ressembler à des portes ou peut-être des sortes de Et tourelles. là, vous êtes Et sorti, de... attends, faut que je me remette là. Vous êtes sorti de là. Là. Ouais. Et vous aviez un point noir juste à côté de vous. Non, c'est plutôt... c'est une tour. cité souterraine. C'est plutôt un pilier. Ouais, c'est un peu Normalement, il n'y a truc. que 4 portes, hein. Sinon, on s'est fait entuber, là, dans l'affaire. Non. Non, il y a pas 4 ça. portes pour arriver ici. Je pense que l'entrée principale, c'est là. Ouais, tu dois repasser les portes qu'on était censé passer, celles où on doit avoir l'amour de sa vie. je sais pas quoi. Pour moi, les points noirs, c'était c'est bon. Mais on peut partir. On peut partir vers le nord. Ouais, on va vers le nord, on passe par là, devant. Ah ouais, mais devant la porte, il y a une croix. Mais si on a raison et que ça, c'est l'entrée principale, va falloir se manier, hein, parce qu'ils vont tous débouler par là. Effectivement. Au pire, on fait un tour, on fait Ils un croiront tour. jamais qu'on est assez stupide pour... Vous avez un nombre limité d'actions qui est marqué dans le bouquin, que je vous dis pas, mais au bout d'un certain nombre d'actions que vous allez faire, forcément, oui, il y a des gens qui vont arriver. Là, pour l'instant, vous êtes à une, c'est-à-dire d'aller dans le temple. Maintenant, que faites-vous? On va dans la forêt. Non, bah non. Ah, faut Non, foncer à la porte, alors, les Faut amis. aller au nord. Faut aller à la croix ici. Faut aller à la. Ouais, mais faut aller ça là. se trouve, ce que cherche Heisenberg, c'est dans la forêt. On s'en occupe. Longeons la muraille. Après, on sera dans la forêt. S'ils arrivent par là, on aura de l'avance d'aller dans la forêt. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Par contre, si on est dans la forêt et qu'ils déboulent par là, allons par là, je vous dis. Jet de J'ai du discrétion, flair. je vous en prie. 2 réussissent, c'est ça? Bah, c'est pas pour moi. Bah, réussissez, parce que, la vache, il y a toujours un échec critique dans l'affaire, quoi. Il reste plus qu'Eisenberg qui n'a pas fait 1. Allez, s'il te plaît. Ah. Oh, Je vais pas réussir à vous les... Oh là là, ça m'énerve. Maintenant, il en faudra 3 sur 4. Faites pas trop de bruit. Il faut nous repérer. faut faire 3 sur 4 et pas d'échec critique, parce que t'as vu, à chaque fois, on a un échec critique. Alors, Là, on va jamais y arriver. vous arrivez au seuil de Ces la... cartes sont Et vraiment confiance, Aiden. pas terribles. La confiance, c'était. J'ai chassé des proies bien plus difficiles. Allons-y. Vous arrivez au Ils seuil de sont la pas entraînés, porte... ils sont pas entraînés, ça se voit, on les aura. de la porte d'Irène. Donc la porte que vous n'avez pas passée, vous. Hein. Vous savez que c'est apparemment la porte de l'amour. Ah. Et effectivement, au niveau de la croix, vous allez trouver une autre plaque en bronze gravée. Faudrait lire. Oh. Moi, je surveille les alentours. Et ceux qui arrivent par là, c'est les losers un peu. On peut leur faire ça, non? Ceux qui arrivent par là, ils ont pas trouvé la porte secrète. Mais ils ont connu l'amour. Donc il est écrit. C'est vrai. Grande énigme omnipotente, nous venons te solliciter. Par ailleurs, Super. la forme d'un visage est gravée au-dessus. J'avais oublié de te dire que tout à l'heure, il y avait la forme d'une paire de bras surplombant 2 autres bras a été gravée au-dessus du texte. Ah. L'espèce de gros truc. Et là, c'est quoi? C'est un visage? C'est quoi? La deuxième, c'est un visage. La première, c'était une paire de bras. Le visage peut correspondre à l'une des statues ici, hein. Il y en a qu'une qui a un visage. Là, les statues sont dessinées trop grossièrement pour que tu puisses voir. D'accord. Donc, que Bon, faites-vous? ben, on va aux statues et on passe et on va après Il y a rien au niveau de la croix. Au niveau de la croix, c'est Ah, la par plaque là. de bronze. Ouais, mais ok, c'était juste pour savoir s'il y avait rien d'autre. Non, rien d'autre. Une Et au fois seuil de qu'on la aura porte, les en fait, trois juste en face de informations. la cité, là où vous seriez arrivé si vous aviez passé les 3 portes d'Irène. On va
on traverse les statues et on va dans la forêt, là. Ouais. Ici, Oula. déjà, parce que là, ça craint. Ouais. Effectivement, ça craint, j'ai rien compris. On n'a entendu que ça craint. Mais oui, ça craint. Alors. Tiens. Attends. Allez. Tu vas le payer. Oui. Pareil. Petit jet de discrétion pour votre 3e déplacement. Alors vraiment, moi, c'est tout ou rien, quoi. Bam. Mais vous êtes des... 7. Je suis un ninja. Vous êtes Un des ninjas. ninja en armure de plate. Les mecs, ils ont aucune chance, quoi. C'est fou. Donc, vous arrivez sans souci au niveau des statues. Alors, au-delà d'un petit jardin bien entretenu par des araignées mécaniques de Kniga, qui vous ignorent, se trouvent 5 immenses statues en cercle de 6 ou 8 mètres de haut. La première est celle d'un homme portant une lance. À ses côtés, faisant face au levant, une femme en toge portant un bâton. Non loin d'elle, une silhouette humaine encapuchonnée et levant une main portant un X sur la paume. Devant elle, la statue d'un homme sans visage, dont vous ne sauriez dire s'il a été sculpté tel quel ou s'il a été rongé par les ans. Enfin, la statue d'un dragon serpent tourbillonnant sur lui-même. À leurs pieds, une borne de pierre sculptée contient un message. Il va falloir lire, si vous voulez. Mais Ça j'en va ai marre. Ah, j'avais dit, la lecture dans Aria, c'est un truc. Hein. Seiden plisse les yeux mais ne déchiffre pas le message, partant contre Kairis toujours aussi efficace. Voyageur lointain, prie ton dieu sans jamais le renier. Ah. Et moi, enfin, je vais peut-être dire des bêtises, hein, c'est un peu méta, mais il n'y a pas. Non, c'est le dieu sans nom. C'est quoi le dieu Dieu exilé. Non, Dieu ennemi. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres en fait. Il ne dit pas tout. Que priait, comment il s'appelle, celui qu'on a trouvé, Caldera. Que je vais considérer un peu comme dieu osmanlien. Caldera, il priait pas un dieu unique. C'était pas le dieu sans visage. Non, je me trompe, c'était le dieu. Alors, si vous voulez nom, savoir que représentent les statues, vous pouvez, c'est un jet sous connaissance des secrets. Moi, en fait, je voulais juste savoir s'il y en avait un qui correspondait un peu à un dieu. Moi, je prierais, en fait. Ouais. Alors, je sais que j'ai un peu regardé wiki sur l'Osmanli pour savoir 2-3 trucs, donc je sais qu'il y a un dieu dragon, mais je sais pas à quoi ça correspond. Ouais. Bah non, c'est... Moi, je pense que c'est les Pokémon. J'annonce. Alors... Mais je sais juste qu'il y a un dieu dragon, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ok. Le dieu dragon, si tu lui amènes 7 boules de cristal, il peut exaucer un de tes vœux. C'est ce que j'allais dire, il peut ressusciter des gens. Ah oui, le dieu Shenron. Alors, Heisenberg regarde les statues d'un air un peu bené. Hein. Il dit « Oh, c'est beau, les araignées mécaniques de Kniga, vous avez vu ?» Voilà. Laura ne connaît pas ces statues non plus. Oh. Par contre, Seiden connaît par cœur. Elle a lu un traité pour les dieux sur on ne sait quel bateau. Oui, mais elle connaît vraiment mieux que toi. Avant d'être c'est elle qui les a amenés sur son bateau. Et elle a appris la théologie. Elle sait qui les a sculptés, elle les a sculptés elle-même et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, bien sûr, il y a la première statue, l'homme avec sa lance. C'est le dieu exilé. Obvious. La deuxième, la déesse Ina, la déesse de la guérison. La troisième statue, avec la croix, le dieu ennemi. Et la quatrième, c'est le dieu de la sagesse. Et le dernier, c'est le dieu de la magie. Et plus intéressant, comme Kairis, tu as fait quand même un très beau succès, le dieu de la magie, sous cette forme,
Il s'appelle aussi Tamerlan. Ah bon? C'est la révélation. Il te faudra des petits jingles. Ta-na-na-na-na-na-na. Tamerlan. Que faites-vous? Ok, c'est Tamerlan. Le dieu Eh dragon. ben, moi, vu que c'est une grosse bête, je sais pas ce que c'est, et je m'en moque, mais vu qu'on m'a parlé de prière, moi j'ai prié devant le dieu en forme de dragon. D'accord. Sans me Alors. poser de questions. Je me mets à genoux et je fais une prière. Même si c'est un dieu de la magie. Moi, j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a autour de la statue du dieu ennemi. Celui qui a la croix, là. Ouais. Alors... Tu t'agenouilles devant le... tu pries le dieu dragon. Tamerlan. Oui. Et tu reçois une vision. Tu vois une cité mécanique avec un immense cristal en son centre. Et tu entends une voix qui te dit « Détruis cette chose, mon fidèle serviteur. » Et quand Bravo. la vision s'arrête, tu gagnes 30% dans une nouvelle compétence qui s'appelle Voler la magie. Ah, c'est cool, ça. Oh. Faire moi aussi. Ainsi que tu sens une puissance magique en toi. Donc en clair, t'as 10 cartes. J'ai de nouveau des cartes. Ouah, j'ai des cartes. Moi, c'était juste parce que Comme c'était une grosse bête que ça m'intéressait. Voilà. Mais Oh, j'avais annoncé direct. Est-ce que ça marche si je la prie moi aussi? Je pense savoir. Tu peux essayer. Donc voler la magie, ça te permet de par exemple, si Kairis utilise une carte, tu jettes le dé. Si tu y arrives, tu prends la carte pour toi. Ah. Ça, c'est Mais ça l'empêche de l'utiliser ou Non, ça elle me permet l'utilise juste de la et voler une fois qu'elle a fait son... Une fois D'accord. qu'elle a fait son Donc moi, je effet, récupère la carte. tu peux Mais essayer de la c'est récupérer. cette carte. C'est pas une carte, c'est cette carte-là. Oui, tu récupères la carte qu'elle a utilisée. Mais c'est super Ah. badass. C'est-à-dire, genre, Attends, par exemple, si je on a vais tous, réveiller une armée des morts. Ouais, Donc j'utilisais mon armée des morts. Lui, il récupère la carte et il peut utiliser cette carte après. ouais, c'est ça. Mais C'est faut la qu'on redondance. ait tous Sauf cette que le gros compétence, on peut avantage, faire c'est des que je trucs sais en... la carte que c'est, moi. Donc C'est ça. c'est plutôt badass. Donc tes 10 Bon, c'est à cartes, je 30%. te les filerai plus tard. Ouais. Moi, j'ai ça maintenant. Par contre, j'arrive pas. J'ai mis 30%, mais c'est non de compétence, j'arrive pas à changer. Ouais. Je vais voir. Est-ce qu'il y a quelques Éviter, divinités qui est pris à Kniga là-dedans? Non. Non. Il y a rien qui te Oh, semble... moi, je vais prier... À Kniga, je de vais toute prier façon, vite fait le... vous priez pas vraiment... vous êtes plus dans la science, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vais prier le dieu de la sagesse quand même, parce que bon, j'en ai besoin. Je me rends compte que certains de mes choix ont été un petit peu présomptueux et orgueilleux. Ok. Donc tu pries le dieu de la sagesse. Tu as une vision, toi aussi. Tu reconnais la grande bibliothèque d'Akaba. Et tu vois une main tatouée d'un poisson qui vole un livre nommé le Codex Sapienta. C'est Jotun. Ok. Donc, dis-moi, est-ce que que ta compétence lire-écrire est à 50%? No. Non? Donc, tu augmentes ta compétence lire-écrire de 30%. Oh, c'est cool. Ça valait le coup de faire toutes ces séances de lecture sur le bateau, putain. Tu l'aurais- Il suffisait de prier devant une statue sans visage. Tu l'aurais eu à 50 direct. Tu vois, je te donne 30 en plus. Parce que je crois que t'es à 40 et quelques. Si je te dis 50, c'est pas sympa. Ouais, j'étais à 44. Je sais quasiment lire aussi bien l'Arien que le Knigien maintenant, c'est incroyable. L'Arien. Voilà. L'Arien. L'Arianais, si vous voulez, l'Arianais. Soyons politiquement corrects. Kairis, Saiden, vous voulez prier quelque chose? Moi, je voulais Oui. prier Ina. Et toi, regarder Saiden, la tu voulais statue prier du quoi? dieu exilé. Le dieu exilé. D'accord. Donc,
Là, tu te Kairis. mets dans la merde, là. Bah non, le dieu exilé, c'est bien. C'est le dieu ennemi Ouais. qui est pas bien. Ah, Mais elle va oui. avoir un Ouais, coup de sec. 19, elle serait allée sûrement, sans faire attention, prier un dieu avec une croix, elle aurait une malédiction de nouveau, elle aurait dû se couper une jambe. Ah, Je veux pas spoiler, mais c'est exactement ce qui se serait passé. La même malédiction que le médaillon, pareil. on la voit venir un peu quand même. Celle-là. Il donne pas trop envie, le mec, quoi, avec sa capuche, sa croix sur la main, bon. Donc, Kairis, tu t'agenouilles devant On la... voit pas, mais à son pied, il a un bébé mort sacrifié. En plus. devant la statue d'Ina. Toi aussi, tu as une vision. Tu es dans la ville d'Aria. Tu es dans une grande maison très pauvre qui donne sur les docks. Et à l'intérieur, des enfants sont entassés et semblent maltraités. Tu sors de ta vision. Tes points de vie max augmentent de 2. Voilà. Bien. Saiden, quant à Très toi, bien. tu t'agenouilles devant la statue du dieu exilé, qui reste silencieux, comme d'habitude. Désolé, c'est l'arnaque. Oh non. Codex Sapienza? Ouais. Sia. Sapientia. Ouais, de colère, Saiden va prier le dieu ennemi. Oh non, non. T'auras une voix dans ta tête qui va te raconter des histoires. Du coup, les points de vie max, j'en ai 13 et j'en rajoute 2, c'est ça? Ouais. Après, t'en avais perdu, toi? Non. Ça te soignait pas, ça t'augmentait juste tes points de vie max, mais bon, vu que Oui, oui. t'es full life. Mais j'en avais déjà pris des points de vie de max en plus à un moment. Oui, en arrivant en IRM, vous avez tous pris un point max. Ah oui, c'est vrai. Donc, que faites-vous? Il y a vraiment rien près du dieu dieu Non, exilé, non. Alors, il faut bien vous dire que, d'après ce que vous voyez, hein, la cité d'Irem, c'est quand même un truc qui est abandonné depuis peut-être des millénaires. Donc, Comment à ça, part... c'est que j'entends de jouer Il y a quelques gardes, quand même. il y a quelques gardes, oui, dans la ville, pour l'instant, que vous avez vu. Mais la cité avait l'air abandonnée. Donc là, c'est poussiéreux, c'est... voilà, il y a des débris de mobilier, mais rien de... Tu vois, du banal, quoi. Bon, on va à l'autre croix. Ouais. Parce que ça, Attention, c'était sur dans la notre forêt. chemin. C'était sur notre chemin. Maintenant, on va aller à l'autre croix. Moi, j'aimerais bien savoir quel statut c'est, lui, avec ses 4 bras, là. À mon avis, ce qu'on a vu, là, sur les tablettes en bronze, là, c'est lui. Donc vous partez vers la forêt. Vous allez me faire votre petit jet de discrétion. Parce qu'ils sont pas que dans la ville, ils sont aussi dans la forêt. On a prié pendant 20 minutes, là. Oh! Oh là là. Par contre, Je vois pas ce qui se passe. Bon, tu dois lancer des dés. Ils ont Ouais. déjà réussi. Tu fais un critique. Tu peux faire un échec critique, ils ont réussi. J'ai même fait une réussite critique. Je suis un ninja en armure plate. Mais ils se sont pas envoyés? Ah non, on les a pas. Alors, vous allez en recevoir plein d'un coup, je pense. Bah c'est pas grave, de toute façon, il y en a 2 qui ont réussi, donc vous allez pouvoir arriver dans la forêt. Alors, je regarde moi de mon côté, c'est quel numéro? Ici. C'est une forêt, hein. On est bien d'accord. Ouais. Parce que les arbres stylisés, on dirait plutôt des cailloux couverts de Et mousse, puis, mais on est bien d'accord que c'est une forêt. Donc, Une forêt qui vit sous terre. oui. bah, il y a bien une ville. Donc, Ouais, une ville, ça n'a pas forcément besoin de soleil. vous allez discrètement jusque la forêt. Vous ne vous faites pas repérer. Par contre, vous entendez au loin la porte s'ouvrir et vous voyez une vingtaine de soldats d'Akaba rentrer par la porte principale de la cité. Et pour l'instant, vous êtes loin. Ils se déploient dans la cité apparemment. Pareil, il y aura un nombre d'actions. Et si vous
Si vous ne faites pas repérer durant tout ce temps, ben, ils repartiront. Alors, Ça y est, en soi, Saïdan qu'on se arrive. fasse repérer- Quand on se fasse repérer, c'est pas très grave parce que le sultan d'Aqaba, il nous aime bien. Oui, sauf qu'il est pas là. Ouais, mais bon, ils vont pas nous trucider. Il faut qu'ils demandent au sultan avant. Moi, j'ai le nez par terre, je cherche le Bethel d'Irem. Je vous trouve bien optimiste, ma chère magicienne. En temps de guerre, trouver des ennemis de l'autre côté du front, en général, on va pas demander au roi de les pendre, hein. On les pend sur place. Ne vous inquiétez pas de ces soldats, au pire, nous leur enverrons un petit liquide brûlant. Ah, vous avez du liquide brûlant? Ah oui, beaucoup. Je veux bien en boire, j'aime bien l'alcool de mort. Pas des trucs sévères. Même en C'est Osmanli, c'est vraiment pour les fins de repas. Mais si vous avez de l'alcool... Parce que je C'est suis la très liqueur. déçu, mon eau de vie a brûlé dans mon sac quand je suis tombé. Et... Une petite rasade là, avec le stress des événements, je dirais pas non. Par contre, on est passé à côté de la pyramide inversée. Vous l'avez vu au loin, oui. Elle flottait ou pas? Oui, elle flotte un peu. Ah oui, d'accord, donc c'est carrément magique. Un peu. Bah, C'est-à-dire elle touche pas le sol, quoi. Bah, c'est une pyramide, elle est donc très... elle flotte. elle est très pointue. Donc elle Non, mais flotte. genre, tu vois, elle flotte de ça, quoi. Sa pointe est à ça du sol. Voilà. Elle flotte Moi, un ce peu. que je voulais savoir, c'est si elle était fixée au plafond, tu vois. Non. Ah oui, d'accord, ok. Donc vraiment, elle flotte, quoi. Ah oui, elle flotte. D'accord, elle flotte. Donc, du coup... Mais quelconque géant mythique a sûrement lancé un D4 pour savoir. Laquelle face allait flotter, elle allait être vers le bas. Et puis là, il a un peu raté son jet de dés. Donc... Alors... Vous arrivez dans ce qui servait autrefois pour des cultures de blé et de riz. Les arbres ont depuis poussé dans cette jachère abandonnée. Au milieu des outils et des haies... C'est pas l'ordre de la phrase, tu vois. Là, il y a un point. Donc, mon intonation n'allait pas du tout, mais c'est pas grave. Mais le plus intéressant est une étrange herbe qui luit faiblement d'une couleur bleue et qui parsème les champs, parvenant même à dissimuler une plaque de bronze gravée scellée dans une pierre. Ça, je sais qui est Vous avez Luclixia qui sort son groin et qui commence à choper le plus d'herbe qu'il peut. Il en prend dans sa bouche, là, il en a plein la bouche. Et je regarde je le goûte cochon, aussi, alors. je regarde les autres et je dis, mais C'est c'est normal que votre cochon qui parle, il réagit comme ça. Il est bizarre, laisse tomber. Je goûte l'herbe pour voir si elle est bien. Bah, l'herbe a le goût d'herbe sur toi, ça fera C'est rien. du Bethel partout ou quoi en fait? En tout cas, bah, tu veux me faire une connaissance de la nature? Attends, 92. c'est le 4e 90. Enlève ton plugin s'il te plaît. Ça y est, ça se voit maintenant. C'est vrai en plus. Tu sais pas, mais tu te dis que s'il y a une herbe mystérieuse qui lui et le cochon qui en prend autant qu'il veut, je pense que bon, même sans connaissance de la nature, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant en tout cas. Moi, je sais pas non plus. Toi, tu brûles tout. Ah, tu glisses et t'allumes ta flamme et t'as brûlé tout le champ. Il répond pas, Luclixia? Si. Pourquoi manges-tu cette herbe, Luclixia? Eh bien, c'est ça, c'est du Bethel Par contre, d'Irem. ouais, Faut en prendre le plus possible. Ah. Bah dis-nous, ne nous laisse pas dans l'ignorance, maudit cochon. J'en ramasse, j'en récolte. Ok. Donc un petit jet de Politesse lire des écrire porcs n'est pour plus la... celle qu'elle était. C'est fait. C'est fait? J'ai fait 25. Ah ouais? Moi, j'ai aussi connaissance de la nature. Oui, j'ai vu. Bah, c'est Ouais, du au-dessus Bethel, de celui c'est du Bethel d'Irem. Heisenberg. D'accord, ok, 25. Bah. L'herbe Mais c'est des luisante. pissenlits, on en trouve partout, ça. Qu'est-ce que vous ramassez? Ça pousse. On en trouve partout, ça pousse uniquement dans les villes secrètes abandonnées sous terre, mais voilà, c'est commun. Il suffit de tomber sur une ville secrète abandonnée sous terre. Alors, la troisième plaque te dit... Traversant le silence du brûlant désert,
Et en dessous, il y a la forme d'une paire de bras soutenant 2 autres bras qui a été gravé. On va... Attends, répète ce qui est dit. Traversant le silence du brûlant désert. La première phrase, c'était nous avons suivi la route depuis la grande cité sur la mer. Après, c'est une grande énigme omnipotente. Nous venons de demander, enfin, c'était un truc comme ça, genre nous te demandons ou un truc comme ça. Et traversant le silence du brûlant désert. Mais il y a quel dessin là? Là, c'est 2 bras avec une tête. Non. 2 paires de bras avec une tête. Non. C'est une paire de bras qui soutient une autre paire de bras. Ah oui, d'accord, ok. C'était pas déjà ça le premier? Non. Non, c'était... Le premier, c'est une paire de bras soutenue, non, qui a une autre paire de bras en dessous. Ouais. Compliqué. C'est la même chose, quoi. Voilà, comme ça. Ok. Ouais, c'est comme ça. En gros, c'est comme la statue, quoi. Je comprends que ça peut paraître bizarre. Vous voulez faire quoi, mes chers compagnons? Allons-nous directement à ces statues, et telle qu'on la voit. Tu me dis si je me trompe, mais on la voit peut-être de la forêt. Elle est sur un promontoire, cette statue. Elle est en hauteur. C'est ça? Vous voyez pas de statue. Ça, c'est la carte que vous avez, mais... Ah, Ouais, en fait, c'est à Alors, l'intérieur d'une grotte. Là. Enfin, où... Je dis là, mais quand je fais push to talk, tu vois pas. Oui. Ça, vous... Ça, c'est quoi? C'est une montagne? C'est un rocher? C'est quoi? Parce qu'il y a une entrée, là. Il y a... De ce que vous voyez, c'est un grand escalier. Qui monte D'accord. ou qui descend? Qui Qui descend? monte ou qui descend? Il monte. Il monte tellement haut que vous ne voyez pas le haut. Ah, d'accord, ok. Donc, à mon avis, votre énigme de carte, il faut aller là-bas. Mais allons-nous directement là-bas ou passons-nous par ailleurs? Est-ce qu'on passe par là avant, peut-être? Il y a votre pyramide à l'envers qui vous interloquait. Elle est si proche. Après, tous les endroits ont l'air bien, mais il va commencer à avoir un peu de garde. Là. À un moment, Je suis chaud d'aller à la pyramide. Ouais, moi aussi. la j'aimerais pyramide, c'est à côté. Moi aussi, ça m'intrigue. Cette merveille architecturale et... C'est vrai que moi, sur votre carte, le fait qu'il y ait une table avec à manger, ça m'attire. Mais on n'est pas là pour pique-niquer. Attention à ne pas prendre n'importe quoi sur les tables. Nous avons déjà eu des problèmes avec ça. Voilà. On m'a dit qu'il fallait jamais prendre un couteau planté dans une table. C'est un guide du désert qui m'a dit ça. C'est une bonne idée. D'accord. Je suivrai son conseil. Donc, je vous en prie. Toujours un petit jet de discrétion pour arriver jusqu'à la pyramide. Maintenant, ils sont nombreux. Bon, ça veut dire quoi? Qu'on a moins 10? Ça veut dire quoi? Non. Non, vous êtes loin de la cité quand même. Bon, je vais vous mettre de malus. Toujours aussi discret, hein. Bah ouais. Mais... De toute façon, c'est le dernier qu'on va rater. Tu sais. On va tous les faire. On va foirer le dernier, mais en beauté, quoi. On va faire 4 échecs critiques. Donc vous arrivez au centre de la cité fantôme où se dresse une pyramide inversée noire à étages. Quelques marches mènent à l'entrée où se tient une femme aux yeux totalement noirs. Et cette femme, en plus de se tenir en haut de cet escalier et de vous regarder, elle est un peu, comment dire, un peu éthérée, vous voyez. Ah, Ouais. c'est un esprit. C'est Voilà. pas... Allez... D'accord. C'est pas un garde, quoi. je l'assomme pas. Non, bah je pense pas que tu puisses la toucher. Que faites-vous? Moi, je vais la voir. Je vais lui parler. Alors, tu montes les escaliers et tu vas arriver devant cette femme qui va te parler après la pause. Ok.
Salaud. Moi, je suis derrière Kairis et je jette un caillou à la fronde sur la femme.